Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment fabriquer une pièce de mobilier, en l'occurrence une chaise, en assemblant différents des éléments déjà construits avec l'application Onshape. Pour commencer, vous êtes sur Classroom et vous avez ici l'activité principale, création d'une chaise par assemblage. Je vais me placer dans la peau d'un élève pour vous montrer le départ, comment ça fonctionne. Donc quand j'arrive sur Classroom, je suis sur Stream, je vois que et si ce n'est pas le cas, je vais dans Classwork, et puisque c'est de la modélisation, d'accord, MSOST, création d'une chaise par assemblage et View Assignment. Là, comme d'habitude, vous avez ici les documents ressources. Ceux qui n'auraient pas fait le tutoriel d'assemblage comme prévu, je vous conseille de bien comprendre les mécanismes et le fonctionnement des assemblages. Pour les autres, vous avez ici la feuille qui vous a été distribuée avec les consignes de base, et vous avez entre autres un lien ici vers la pièce de base qui contient tous les éléments. Si vous êtes logué dans Onshape, je l'ai partagé avec vous, elle est donc dans votre ici team, équipe, classe. Donc elle est ici, et la première étape consiste à faire une copie de ce projet. Donc copy workspace, voilà, et je vais le renommer donc chaise et comme d'habitude, je 1, ici, mon projet va s'ouvrir une fois qu'il est créé. Donc une fois votre fichier ouvert, vous allez pouvoir en fait ajouter un nouvel onglet en cliquant sur le plus ici pour créer un assemblage. Create Assembly ici, on clique sur le plus, créer un assemblage. Cet assemblage va se placer en deuxième, je vais le mettre en premier puisque c'est quand même l'élément important de mon projet. Et je vais le renommer tout de suite. Et que sera cet assemblage? Deuxième étape. Donc, je vais maintenant partager mon document. Donc, cliquez sur Share. Comme d'habitude, je partage avec le professeur en droit d'édition et je vais chercher le lien. Je l'active, je le copie pour aller le poster tout de suite sur Google Classroom. Afin que mon projet soit terminé. Le professeur pourra accéder directement à mon fichier. Et je peux continuer à travailler. Un assemblage, c'est, comme son nom l'indique, la combinaison de différentes pièces. Il va falloir les ajouter. Je vais ici insérer, insert, les composants Part Studio que j'ai déjà créés. Et je vais commencer par exemple par le pied arrière droit. Alors je valide son insertion. Je peux le déplacer évidemment si je le souhaite. Je peux mettre par exemple la base du pied au niveau de l'origine ici. C'est pas indispensable, mais c'est pratique. J'ai le cube qui tourne et ma souris me permet de bouger aussi. Si là je suis en vue de face, il est évident que le pied n'est pas dans la bonne direction. Je vais donc faire tourner le pied. Pour cela, je clique dessus, d'accord, et je m'incline et vous voyez que je peux faire tourner le pied, d'accord, pour l'orienter. Ici, je vais 90 degrés. De face, je vois bien la partie de face du pied. Pour pouvoir gérer l'assemblage sans problème, la première étape, c'est de fixer un des composants. C'est lui qui va servir de point de repère. Comme j'ai choisi ce composant-là en premier, je vais faire un clic droit sur le composant. Et vous voyez ici, je vois apparaître le menu contextuel avec l'option fixe. Ça veut dire que cet objet-là, maintenant, il ne peut plus bouger. Si j'attache quelque chose dessus, lui ne bougera jamais. C'est l'autre pièce qui se déplacera. Et on voit que c'est matérialisé ici par le symbole équivalent à la masse en électricité. Donc, c'est la partie fixe. Et il me le dit d'ailleurs, part is fixed. Pour assembler, il me faut plusieurs pièces. Je vais donc en ajouter une deuxième et commencer par les supports d'assises. On va construire notre pièce progressivement. Donc, j'ajoute une pièce, je l'assemble et je passe à la suivante. Question d'organisation et de simplicité. Comme ça, je n'ai pas des pièces qui se baladent partout. Tous les assemblages que nous allons faire ici sont des assemblages par encastrement, c'est-à-dire qu'on emboîte une pièce dans l'autre et qu'elles ne peuvent pas bouger l'une par rapport à l'autre. Donc je vais choisir ici la liaison encastrement, fastened en anglais. Je clique dessus et cette liaison, je vais pouvoir lui donner un nom. Donc, c'est l'assise
côté droit à l'arrière. Là, tout simplement, parce que je vais vouloir connecter, et là, vous allez comprendre l'importance de la souris pour tourner comme je le fais avec le bouton droit, zoomer avec la molette, et choisir ici le bout. D'accord, on voit bien le cercle se placer au milieu. Je clique ici, j'ai donc un côté, One Made Connector, donc un élément de connexion, que je veux faire se connecter avec le trou ici. Et je clique. Et vous voyez que mon objet, le support d'assise, est venu s'insérer directement dedans. Les options qui apparaissent au moment où j'ai connecté, ici, flip pour inverser la liaison. Si je vous montre ici un exemple, ça me ferait partir le pied de l'autre côté. Aucun intérêt. Et celui-là pour faire tourner la liaison autour de l'axe fixe. Pareil, aucun intérêt ici, j'étais dans le bon sens. Solve va me permettre de résoudre les problèmes dans certains cas. Ce n'est pas toujours vrai, mais dans certains cas, ça va m'aider. Voilà, j'ai donc ma première liaison entre le pied arrière et, et le support d'assise. Si je continue, ici, je vais avoir le pied avant de la chaise, donc j'insère le pied avant de la chaise. Et vous voyez que pied avant, contrairement à l'arrière, j'ai pas mis droit ou gauche puisqu'ils sont tous pareils. Les deux pieds sont identiques. Je le pose, et je vais tourner autour pour voir que j'ai un trou d'un côté et un trou de l'autre. Donc déjà, la première étape ici consisterait à le faire tourner. En réalité, je n'en ai pas besoin. L'assemblage va le faire pour moi. Donc je reprends, un assemblage par encastrement. Je le renomme, donc assise droite, et je vais assembler ce trou-là avec ce bout-là. Je peux valider, faire voir que je suis dans le bon sens. Et vous voyez que je n'ai pas eu besoin ici de faire tourner la pièce, elle a tourné spontanément. Si vous avez compris le principe, vous allez pouvoir continuer sans même regarder la vidéo et y revenir uniquement en cas de besoin. On va continuer à fermer l'assise et le support. Donc je reprends un support d'assise, d'accord? Et ma liaison encastrement, je prends un des côtés que je vais emboîter avec le trou correspondant. Cette fois, c'est bon. Et c'est son attache côté droit. Nouveau pied avant, pour faire le tour, hein. Je prends un pied avant, je le place, et je vais gérer mes liaisons. Donc, je vais ne pas se tromper. Tout simplement, si j'avais pris le deuxième trou, d'accord, on serait dans le mauvais sens. Ah bah c'est justement ce qui m'arrive. Donc là, je vais faire flipper. Ah, c'était pas dans le bon sens. Donc on va faire tourner. Pour s'assurer que le trou est bien venu vers l'arrière. Vous voyez, ça, il faut faire attention. Et peut-être que si j'avais fait tourner ma pièce avant, je n'aurais pas eu ce problème-là. Donc là, on était encore une fois sur l'assise. Mais côté gauche cette fois. Et on va fermer. Donc, une liaison encastrement. S. Au centre du trou. Et qu'est-ce que je vais faire rentrer? Donc là, je vais le renommer. En de mon deuxième pied arrière.
Alors, on avait fait tourner le pied droit, bah là, je vais même pas avoir besoin de le faire puisque on va le faire pour moi. Je veux donc ça, faire, finir avec l'assise, insert, assise. Et là, en fait, j'ai pas besoin de faire les deux liaisons. Je peux, mais ça n'a aucun intérêt. Et la mettre de côté. Automatiquement, l'emboîtement est terminé. Donc là, c'était voilà, j'ai une chaise ou une structure de chaise pour la première partie.